Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va allier un petit peu le vlog et réception de certaines choses. Alors, si vous ne savez pas, j'ai eu 25 ans cette année et plus précisément le week-end dernier. Du coup, j'ai décidé de faire mon anniversaire sur un thème. Le thème c'était Ghibli et nature et du coup aujourd'hui je vais vous présenter du coup une partie de la préparation un petit peu de cet anniversaire, le résultat de cet anniversaire et mes petits cadeaux, comme ça je vous les présente. Petit aparté, mais j'ai eu un souci avec ma carte SD, j'en ai recommandé une, super. Je vais la recevoir d'ici peu. En attendant, j'ai perdu beaucoup de vidéos du vlog de préparation d'anniversaire. Du coup, ce vlog déjà ne devait pas être très long, mais j'ai perdu beaucoup de données, beaucoup de préparation que j'ai faites. Donc c'est dommage. Donc voilà, le vlog sera plus court que ce que j'avais prévu. Mais bon, c'est pas grave, je vous laisse avec le vlog. Pour mes 25 ans, je veux un petit peu marquer le coup et vous allez le voir, je vais faire un anniversaire sur le thème un peu Ghibli et nature. Du coup, je vais vous emmener avec moi dans toute cette organisation de mon anniversaire. Ça va être un petit comité, mais j'ai vu un peu les choses en grand en espérant que ça rende aussi bien que ce que j'ai dans la tête. Alors, pour vous expliquer un petit peu juste le cheminement de cette idée et de ce que je veux faire, en fait, je vais avoir 25 ans et pour l'instant, j'ai encore jamais fêté mon anniversaire vraiment comme je le voulais. À chaque fois, je me faisais des anniversaires qui me plaisaient, hein. J'ai passé des très bons anniversaires, mais en étant petite, je le fêtais pas. Et quand j'étais plus grande, en fait, et que j'ai commencé à inviter du monde et à le fêter, je faisais souvent des grosses soirées parce que je sais que c'était ce qui allait plaire à tout le monde et j'invitais plein de gens différents, soit pour que genre les gens puissent se retrouver en groupe et du coup puissent échanger et que ils s'ennuient pas, soit j'invitais genre que des groupes et je faisais attention qu'il n'y ait pas des gens qui s'aiment pas entre eux. Et en fait, c'était un casse-tête. Et au final, je faisais une big soirée, je passais un bon moment. J'avais pas l'impression que c'était mon anniversaire, j'avais pas l'impression que ça me ressemblait. Et maintenant, j'ai envie de faire un peu les choses autrement. Je commence à grandir, à mûrir, et je me dis, ça sert à rien d'inviter tout le monde, d'inviter tous mes amis, tous mes copains et tout ça. Peut-être déjà inviter un peu moins de monde et faire quelque chose qui me ressemble un peu plus avec des gens que je sais que je vais passer une bonne journée. C'est pas que j'aime pas les autres, loin de là, c'est juste que genre je peux les voir pour un resto, je peux les voir pour une big soirée, je peux les voir pour d'autres choses. Là pour mon anniversaire je veux être chill, je veux faire des choses qui me plaisent et je veux être avec des gens qui soient aussi chill que moi ou des gens qui sont ultra importants dans ma vie. Du coup j'ai invité genre une dizaine de personnes et ça va être un anniversaire sur le thème des Ghibli parce que j'adore ça. Je vais essayer de faire une jolie table, je vais essayer de faire genre des jolis repas, c'est moi qui vais tout cuisiner, je vais essayer de faire de la déco et tout ça, je vais trouver une petite tenue et tout, genre j'ai prévu des petits sachets pour eux quand ils arrivent, genre en mode des petits cadeaux. Enfin j'adore ce genre de trucs, j'adore regarder des vidéos comme ça, j'adore faire plaisir aux gens. Du coup pour mon anniversaire, j'ai envie de réunir un peu tout ce que j'aime et de le transcrire. Donc vous allez me suivre dans cette petite aventure qui franchement pour moi en est une parce que genre c'est la première fois que j'organise un truc de genre et j'ai peur de me louper. Mais en même temps, si je me lance pas, je pourrais pas tester. Du coup j'ai trop hâte. Je continue l'organisation de mon anniversaire et je voulais vous dire que j'avais finalisé le menu, les activités à peu près, les invités. J'ai tout acheté pour faire carton d'invitation. Grosso modo, on a à peu près 10. Donc on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux. Ah, regardez, il y a mon chat. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour, Billy. Tu dis bonjour. Alors j'ai des amis qui viennent de loin, du coup ils viennent en train. J'ai contacté un fleuriste, j'adore les fleurs et je sais pas non plus hyper bien m'en occuper, mais j'adore recevoir des bouquets de fleurs, j'adore qu'on m'offre des fleurs et du coup pour mon anniversaire je veux quelque chose de fleuri. J'ai un pot de fleurs Kiki la petite sorcière et vu que mon thème c'est Ghibli et nature, j'ai emmené le pot chez la fleuriste et j'ai dit est-ce que vous pouvez me faire une composition dans ce pot. Donc elle a un peu quartier libre parce qu'en soi les thèmes de ma table vont être très sobres. Elle avait dit qu'elle voulait mettre du violet, du orange et du vert. Écoutez, ça me va. Je lui ai donné un budget assez élevé, 100 €. D'autres diraient c'est pas assez, d'autres diraient c'est trop. Et je lui ai dit si elle pouvait faire des petites choses pour mettre sur la table pendant le repas. Ça peut être cool aussi avec des fleurs. Donc elle verra. Soit elle fera quelque chose de long, soit plusieurs petites choses. Elle verra. Elle a quartier libre. J'ai confiance en elle. C'est chez elle que j'achète tous mes bouquets. Ensuite, alors non, toi je te vois venir. En fait, je vais vous montrer. J'ai ça sur mon téléphone et il aime beaucoup
coup ça, on va le ranger un petit peu. J'ai pas mal de collègues qui ont de belles décos, de tables, etc. Donc je vais aller chez elles, comme ça je n'achète rien vis-à-vis de ça. La seule chose que j'ai acheté, c'est parce que mon thème c'est sur le Ghibli. Et j'avais quand même pas mal de serviettes que j'ai ramenées du Japon, mais il m'en manquait un petit peu pour que ça fasse exactement le nombre de personnes. Du coup j'ai acheté quelques serviettes Ghibli, je vais vous montrer un peu le même genre. J'ai des serviettes Ghibli un peu dans ce genre, du coup voilà. Demain j'aurai récupéré les adresses de tout le monde je pense. Du coup je m'occuperai de faire les petites cartes que j'enverrai. Pareil je suis allée chercher des timbres et j'ai fait en sorte d'avoir des timbres fleuris. Voilà, j'ai très hâte, ça commence à prendre un petit peu forme. J'ai fait le plus gros des dépenses je pense. Je vais voir s'il me manque certaines choses. En tout cas je vais voir sûrement avec mes collègues parce que vu qu'elles reçoivent beaucoup de personnes, par exemple les flûtes de champagne, ce genre de choses, en fait c'est des choses qu'elles vont avoir, donc en fait je pense que je vais très clairement piocher dans leurs réserves pour ma déco et je vais essayer de faire des petites économies là-dessus parce que voilà. J'ai pas acheté de manga pendant presque 2 mois pour faire mon anniversaire correctement. Je suis contente que là ça va commencer à prendre un petit peu forme. J'ai pas mal de choses aussi un peu Ghibli par-ci par-là dans ma maison. Du coup j'ai hâte d'un peu tout récupérer, de faire des tests sur la table. Là ce que je m'occupe c'est de faire un big ménage parce que par exemple en fait une des chambres où je vais recevoir du monde c'est une chambre qui est un petit peu la chambre fourre-tout où j'ai mis depuis que j'ai emménagé pas mal de choses en fait dont je n'ai pas besoin, qu'il faut que j'emmène à la déchetterie, etc. Donc c'est pas sale hein, mais c'est pas propre et je ne peux pas accueillir des gens dans mes vêtements d'hiver, dans mes papiers de cours, dans je sais pas, des morceaux de polystyrène, dans des morceaux de plan de travail quand ils ont fait ma cuisine. Du coup ça va être full ménage dans les prochains jours en plus du travail et des réseaux et de YouTube, mais ça va être très cool. J'ai trop hâte. Alors on se retrouve au sol chez moi. Il doit être... Alors vous voyez j'ai le bout du nez très rouge parce que je viens de rentrer du travail. Du coup le feu et le chauffage n'a pas été allumé. Je suis déjà en pyjama. J'aimerais poster mes lettres demain pour mon anniversaire, en tout cas les invitations. Parce que j'ai envie de faire des invitations. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Alors déjà j'ai acheté des timbres. Ça a coûté une blinde. En vrai j'aurais pu les commander sur le site et tout, ça aurait été moins cher. Mais je voulais des timbres un peu fleuris et c'est les seuls qu'ils avaient. Du coup c'est genre nature morte. J'ai pris 2 paquets. Et je vais prendre ceux où il y a des fleurs dessus. Parce que je vais faire mon thème sur Ghibli et la nature. J'ai acheté des enveloppes. Je voulais des enveloppes craft, mais Cultura n'avait que des enveloppes Clairefontaine blanches. Bon, elles sont très belles, elles sont qualitatives au toucher, bref, elles sont mignonnes, mais c'était pas vraiment ce que j'avais en tête. Et par contre, pour les mots, alors vous allez voir, j'ai commencé alors sur des papiers Ghibli que j'ai acheté au Japon au musée Ghibli. Et en fait, c'est un papier quand même plutôt épais avec un liseré vert et on voit plein de petites noiraudes. On voit un petit Totoro, etc. C'est de Mei et le Chabus. Mais il est adorable. Je sais pas si vous voyez. Je suis désolée, il fait ultra sombre. Hein. Il est presque 22h, je vous ai dit. Du coup, je les invite et je vais vous montrer du coup ce que ça rend. Du coup, je vous montre ce que ça rend. Alors oui, je fais comme les enfants quand j'écris des choses, je me mets au sol. En général, c'est pour les choses importantes. Du coup, je vais essayer de renverser l'image. Je suis pas sûre d'y arriver, mais en gros, j'ai écrit en marron et en vert. Et voilà, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Du coup, on est mercredi, je suis plus qu'à quelques jours du fait où j'ai tout le monde qui arrive. Donc j'ai fait les derniers achats, je pense. Donc je vous montre. Alors, j'ai acheté un rouleau pour mettre sur la table. Donc vu que ma table est très large, j'en aurai sûrement 2. J'ai acheté des bougies.
Donc voilà, même si j'en avais quelques-unes. Normalement j'ai une collègue qui est censée me donner des assiettes, mais au cas où j'ai acheté des assiettes. J'ai acheté aussi des bougies d'anniversaire. J'en voulais des vertes, mais je n'en ai pas trouvé, donc les dorées feront l'affaire. Et voilà, donc c'est vraiment tout ce que j'ai acheté. Niveau déco, là, ça, ce que je vous montre, c'est les seules choses que du coup j'ai acheté. Sinon, le reste, c'est que de la récup ou des choses qu'on me prête. Sinon, j'ai acheté juste la bouffe et je vais acheter les fleurs. Vraiment, c'est les seules choses que j'achète parce que sinon, le reste, j'ai, même pour l'activité manuelle, enfin, j'ai acheté des trucs à Action. Je pense que c'est pas un anniversaire qui a coûté cher. C'est beaucoup de récup en fait. Même au niveau des ingrédients, genre quand j'ai acheté en gros, et ça m'a pas coûté bien cher. Même tout ce qui est boisson, j'en ai acheté un petit peu, mais la plupart, c'est de la récup aussi de choses que j'entasse au fur et à mesure de l'année, etc. Donc en vrai, je suis quand même plutôt contente sur ça. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça commence à me faire stresser un petit peu. Je vous retrouve, je continue ma petite déco. Et là, je suis allée chez le premier fleuriste. C'est le Leclerc vers chez moi. En fait, le fleuriste, il fait des super bouquets pour pas cher. Et il y a plein de fleurs et pour pas cher. Et du coup, pour 40 €, genre j'ai 3 bouquets, etc. Enfin, c'est un truc de dingue. Et j'avais une carte cadeau là-bas. Donc, je me suis dit, autant l'utiliser. Du coup, il y a un bouquet que j'ai fait faire. Et ensuite, il y a 2 bouquets que j'ai fait un peu remplir par des feuilles. Pour, je crois, c'est 1 ou 2 € de plus. Et en fait, comme ça, pour la déco, j'aurai des feuilles en plus, des fleurs en plus et tout. Du coup, bah voilà. Donc, je vais vous montrer déjà le bouquet que j'ai fait faire. Et j'essaye de mettre un petit peu de couleur sur mon meuble. Du coup, c'est ça le bouquet que j'ai essayé de faire donc dans les tons verts, etc. Et il y avait un bouquet qui était pas cher, qui était un petit peu abîmé, sur les tons rouge orangé. Donc je sais pas si je le verrai comme ça. C'est vrai que ça donne un petit peu de couleur ici, parce que c'est vrai qu'il y en a peu, c'est vraiment très vert. Je sais pas, peut-être que je changerai ça au dernier moment, pour l'instant ça va. Et je vais mettre un petit peu de fleurs ici également, dans ce pot là. Donc je vais couper un des bouquets pour faire ça. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de fleurs, j'ai pas mal de petits bouquets, etc. Donc je vais voir ce que je vais faire avec ça. Vous voyez, j'ai des trucs partout. Donc là, c'est un peu tous mes trucs Ghibli. Du coup, je vais y faire les petits bouquets avec vous. Je précise, je mets de cette eau-là. C'est pas de l'eau en bouteille que je vais mettre juste pour les fleurs. C'est juste que je pense que c'est ma mère qui est restée quelques jours chez moi et qui a laissé des bouteilles comme ça chez moi. Du coup, plutôt que jeter, je me suis dit que j'allais arroser toutes mes fleurs avec. Et ça fait un bout de temps que je l'ai. J'ai quelques bouteilles, elles sont vides et j'ai encore ce gros bidon. Donc je vais utiliser ça pour remplir mes fleurs. Et comme ça m'évite d'user de l'eau et qu'au final on gâche de l'eau parce que c'est pas le but. Je vais vous montrer mon chat. Il est pas trop mignon derrière? Quand j'étais au collège, j'avais fait un stage chez un fleuriste. Du coup, on m'avait toujours dit de couper en biseau, donc c'est ce que je vais faire. Et du coup, ça rentre comme ça. Voilà, et j'ai encore plein de choses à faire. Donc déjà, je pense qu'ici, on n'est pas trop mal. Bon, c'est le bazar, hein, vous verrez mieux à la lumière du jour, etc. Mais on n'est pas trop mal. Alors, là, c'est une petite broche que je vais mettre en déco. Je retravaille ce soir, cette nuit. Ensuite, ensuite c'est la dernière ligne droite. Donc on va essayer de faire un max ce soir, mais ça va être compliqué. Donc je vais lâcher mon téléphone et puis bah let's go. C'est le bazar derrière, je ne suis toujours pas coiffée. En fait là je suis en train de faire les petits paquets. Alors j'ai fait des petits biscuits à offrir en Totoro. Donc j'en ai fait à la cannelle et à la vanille parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la cannelle. Et j'ai ma génoise de mon gâteau qui est en train de cuire. Donc pendant 1 heure, je vais rester un petit peu à la maison, je vais ranger, je vais faire de la cuisine, etc. Et ensuite, il faut que j'aille faire les dernières courses et que j'aille chez le fleuriste encore une fois.
Vous avez vu, en vrai j'ai tout donné sur la décoration. J'ai vraiment beaucoup de décoration qui m'a été prêtée par des collègues. Du coup pour les remercier je leur ai donné un bout des fleurs que vous avez vu, parce que du coup j'ai commandé des fleurs chez fleuriste et chez deux fleuristes différents. Un que je sais qui est pas trop cher et qui fait des beaux bouquets et un peu plus cher mais qui fait des trucs vraiment travaillés. Du coup chez celle qui avait des trucs travaillés, j'avais plein de sortes de petits seaux, donc j'en ai offert à tous mes collègues qui m'avaient aidé entre guillemets à organiser l'anniversaire, en leur offrant aussi des petits gâteaux comme j'avais offert à mes invités. Du coup vous avez vu ça, c'était une super bonne journée. Ce que j'ai kiffé vraiment ça a été l'atelier peinture très clairement et le gâteau, parce que le gâteau était beau, bon. Et ça c'était le principal, parce que c'est la première fois que je faisais une pièce un petit peu montée comme ça. C'était pas des plus évidents mais c'était quand même plutôt sympa. J'ai eu beaucoup de stress avant l'anniversaire parce que j'avais beaucoup de choses à préparer. Mine de rien vous voyez pas mais je suis dans une maison qui n'est pas encore finie. Je suis toute seule dans cette maison, donc je fais les choses comme je le peux. Et une des choses c'était que quand j'ai acheté des choses pour mettre dedans, quand j'ai fait des travaux, beaucoup de choses je l'ai emmagasiné dans une pièce qui était un peu la pièce fourre-tout, sauf que bah, si j'invitais du monde à dormir, fallait que des gens dorment dans cette pièce fourre-tout. Donc fallait que j'aille à la déchetterie, etc. Donc c'était pas sale, heureusement, mais il y avait beaucoup de travail quand même à faire avant de recevoir, et ensuite toute la décoration et rebouger les meubles parce que j'avais mis le salon d'une certaine manière pour repeindre les murs, donc il fallait que je remette tout bien comme il faut. Bref, beaucoup de travail de fait en amont. Le résultat était splendide, les gens ont dormi dans des chambres avec de l'espace et propre, c'est le principal. Et en plus ils ont passé des bons moments, je suis très contente, et l'atelier peinture c'était trop cool parce que vous avez vu du coup, on était quand même plusieurs, on était plutôt nombreux et après personne n'a fait la même chose. J'ai pas voulu mettre de thème sur la peinture et tout, juste pour que bah, les gens puissent s'éclater et tout ça, et trop contente du résultat. Du coup maintenant je vais vous présenter un petit peu mes cadeaux. Alors vraiment j'étais gâtée et vous allez voir, c'est là que je me dis bonjour les abonnés. Oh, t'es mignon. Oh, tu fais la vidéo dans mes bras, mais je peux pas. Il est adorable. Petite aparté mignonne, mais du coup, ça y est, il m'a déconcentré. Un chat aussi adorable, c'est sûr que ça déconcentre. Ce qui était drôle, c'est que la plupart des gens savent que je suis fan de manga, etc. Donc en général, quand on m'offre des choses sans rapport avec les mangas, et ou alors c'est des cartes cadeaux, ce genre de choses. Et là, ce qui était drôle, c'est qu'on m'a offert 2-3 trucs un petit peu au rapport avec les mangas, mais vraiment des trucs auxquels je m'y attendais pas et qui m'ont fait grave plaisir. Et bah, là, c'est là que je me dis que bah, mon entourage me connaît. Et bah, ça m'a fort émue. Avec cette histoire de petits soucis de carte SD, etc., j'ai pas trop beaucoup dormi. Du coup, j'ai mon petit café et je vous montre quelque chose. C'est pas la tasse, ce cadeau, c'est deux petites cuillères comme ceci, en forme de fleurs. Voilà, un peu doré. Je bois du café tous les jours, ou si je ne bois pas de café, je bois du thé. Voilà, donc j'adore ça. Et du coup, on m'a offert ces petites choses, donc vraiment très contente. Là, j'avais un petit mot de tout le monde. C'est très gentil parce que j'avais pas du tout pensé à faire ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui a ramené ça et tout. Je vais essayer de vous montrer les choses par thème. Alors tout d'abord, j'ai eu de la papeterie. Donc un washi tape donc, qui fait lapin et des sortes de petits ours. Je vous mettrai une vidéo juste là, ce sera peut-être mieux, plus compréhensible, mais du coup voilà. En général, la plupart des cadeaux, j'ai fait des petites vidéos dessus. Je les postais sur Insta, du coup je vais vous les mettre juste là, comme ça vous verrez un peu en plus grand, parce que c'est vrai que là on voit pas très bien. Mais du coup il y a des petites dorures, c'est rose. Vu que je fais du pen pal, etc. avec une copine et que j'aime tout ce qui va être un petit peu artistique, bah en vrai c'est le genre de choses qui me plaît beaucoup et j'adore la papeterie. Alors j'ai Amandine de Paillettes et Porcelaine fait des petits stickers et du coup elle m'a offert ceux d'automne parce que j'ai eu un souci avec ma planche d'automne et du coup elle m'en a offert deux. Donc j'étais très contente. J'ai eu aussi un bloc-notes lavande avec des petites fleurs et des petits stickers un petit peu rose fleuri, etc. Très clairement je vais l'utiliser dans une lettre parce que c'est adorable. Amandine m'a également offert un petit carnet. Alors déjà le carnet est adorable. Vous voyez que j'ai mes lumières juste là. Parce que je vous dis pas, mais en fait je filme dans le noir parce qu'il est déjà 17h. En fait 17h il fait nuit. Mais du coup, hop, et à l'intérieur c'est comme ceci. Donc toutes les pages sont pareilles, mais ce que j'aime bien c'est que bah, toutes les pages sont colorées. Et moi je fais mes scénarios dans des cahiers. Je n'arrive pas à faire sur ordinateur, sur mon téléphone ou autre. J'écris tous mes scénarios, toutes mes idées de vidéos sont certes dans une note, mais mes scénarios sont sur des carnets. Je m'organise énormément par écrit, donc en vrai ce genre de petit carnet c'est le genre de truc que je vais forcément utiliser. On va partir sur tout ce qui est un petit peu peluche, tout ça. Donc déjà
Ron Weasley. Voilà, Ron Weasley sur son petit balai. J'attendais de faire cette vidéo avant. Je pense que je vais essayer de le mettre en fait sur, sur mon rétroviseur parce que je trouverais que ce serait trop adorable d'avoir, vous voyez, le petit Ron là qui est en train de voler dans la voiture comme ça. Hop, il bougera et tout. Je trouverais que ce serait adorable. Du coup, je pense que je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de trouver un système et tout avec un fil et tout. Et hop, sur mon rétro. Et j'ai également reçu cette petite grenouille, je pense que vous connaissez. Si vous avez regardé Naruto, j'ai le porte-monnaie de Naruto et je suis grave contente parce que moi, mon sac, soit j'ai rien dedans, soit j'ai ma vie entière dedans. Je vous ai déjà fait un What's in my bag, il me semble, où vraiment vous avez vu que j'ai énormément de choses, mais j'essaie de me contenir. Je pense que je le referai d'ici quelques mois parce que là, au final, j'ai changé toutes mes habitudes d'avoir des affaires parce que j'avais des affaires qui ne me servaient à rien et d'autres qui me manquaient. Mais porte-monnaie, forcément, j'en ai tout le temps parce que j'ai tout le temps de la monnaie avec moi et il est pas adorable? Il est adorable, en plus il est tout. Alors je vous ai pas montré parce que je l'ai pas ramené, il est déjà installé, mais j'ai eu aussi un tapis d'entrée avec un chat noir dessus. Donc je vous le mets juste là, la petite vidéo que j'ai faite. Mais je le trouve ultra qualitatif déjà de une et j'en avais pas de vrai paillasson d'entrée, vous savez. Parce que quand tu rentres avec la boue, surtout en hiver, bah mine de rien je suis bien contente d'avoir ça. J'ai eu des produits de beauté, donc déjà par une copine, elle m'a offert une poudre, celle que j'ai utilisée aujourd'hui, donc sachant que je me suis maquillée très tôt ce matin pour filmer masse vidéo YouTube parce que j'ai tout perdu. Je le répète encore, mais en fait j'ai eu une frustration énorme d'avoir tourné des vidéos, donc j'ai dû perdre presque 3-4 heures de vidéo quand même. Normalement je les envoie plus sur l'ordinateur, mais là j'ai pas eu le temps. Habituellement je vide ma carte SD quand même régulièrement, mais et ça m'était jamais arrivé de perdre mes vidéos, donc maintenant je vais faire attention quoi. Mais du coup j'ai utilisé ça, j'ai un gel à sourcils, donc c'est quelque chose que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est la première fois que je teste aussi, c'était pas mal. Un brillant lèvres, donc ça que j'ai déjà testé, qui fait des jolies lèvres, voilà, sans plus. Et une boule pour le bain, donc ça, trop bien. J'ai également reçu une palette Anastasia Beverly Hills. Ce que j'aime bien c'est qu'elle est quand même neutre, mais il y a des trucs qui pètent un peu. Bon, j'ai essayé de me maquiller avec aujourd'hui, je suis encore en test. Là vous avez dû le voir dans la miniature, mais je suis une grande fan de 19 Days. Et 19 Days, je crois que presque la sortie en Chine, les traductions en France, j'ai dû commencer à lire. Ça fait des années et des années du coup que je lis cette œuvre. L'autrice, donc Old, a un artbook. Donc ça c'est l'artbook 2 qui m'a été offert par une amie. Je suis ultra heureuse. Donc dedans, donc il y a l'artbook. Attendez, je vais vous montrer parce que j'ai pas mal de choses. J'ai déjà pas mal de cartes, certaines que j'avais déjà. Genre celle-ci je l'avais déjà. Un énorme poster où ils sont vraiment en taille réelle. J'aime vraiment beaucoup ce poster, en plus il est vraiment très beau. Il y a moyen que je l'encadre pour quelque part parce qu'il est vraiment beau. J'aime cette carte là, trop belle. Et du coup, il y a des illustrations, alors je pense originales. Il y a des illustrations de 19 Days, donc celle-ci est quand même plutôt connue. Voilà, hop, 19 Days, 19 Days, 19 Days. Mais il y a aussi des illustrations un petit peu encore originales ou qui viennent peut-être d'autres choses qu'ils ont fait, peut-être d'autres choses qu'elle a fait peut-être dans des jeux vidéo ou que sais-je, mais en tout cas, regardez, genre tout ça, mais en tout cas c'est vraiment très cool. Je connais pas les autres œuvres, j'avoue que je n'ai suivi que 19 Days. Ah, j'ai pas, et vous savez, j'ai même pas regardé sous la jaquette savoir s'il y avait un truc particulier. Ah d'accord, et bah du coup c'est jaune. Sous la jaquette c'est jaune comme ça, Old et tout. Art Collection numéro 2. Je pense qu'il a été, vu que ça vient de Chine, hein, parce que c'est chinois, il a été un peu imbibé pendant le voyage. Mais je suis vraiment très heureuse dans ma collection et du coup ça me donne envie d'avoir le 1. Donc il y a moyen que je le demande, je pense, l'année prochaine. Pour mon anniversaire ou Noël. Ensuite, vous connaissez mon amour pour les mangas. Pour les romans, peut-être un peu moins, mais je lis quand même pas mal de romans. C'est vrai que là, j'ai un peu ralenti parce que vu que je fais du contenu sur les réseaux sur les mangas, bah du coup, ça fait que c'est pas ça me pousse à lire plus de mangas que de romans, mais bah déjà, les mangas sont mon amour premier. Les mangas sont mon amour premier et en plus de ça, vu que je crée du contenu, bah, j'aime bien m'enrichir de lecture pour pouvoir vous en parler, vous en présenter. Mais il y avait un roman qui me tentait, c'était Terre brisée. Alors du coup, il se présente comme ceci. Donc là, en plus, c'est un brochet. Alors là, ça commence à ravir mon cœur. Sauf le monde
Sauve le monde ou détruis-le, genre il y a l'illustration comme ça, enfin bref, j'ai trop hâte de lire. Là je suis en train de finir un roman et ensuite après je pense que je m'attaquerai à celui-ci parce qu'il me tentait vraiment beaucoup. Il me tentait tellement que je l'ai mis sur 2 listes différentes. En fait, je fais une liste à 2 amis. Des amis de Lyon, je leur ai pas fait de liste et je fais une liste à ma mère et ma soeur. Et en fait ma soeur me l'a acheté, mais là je sais pas pourquoi j'ai mis les 2 choses, donc en fait les deux m'ont offert le même livre. Du coup ma soeur c'est pas grave, elle va les changer, il y a d'autres romans et des mangas qui m'intéressaient, donc elle a d'autres choix, mais pas de bol. Ensuite, en parlant de romans, je suis une grande fan de Prince Captive. J'en ai déjà parlé, je pense, dans mes favoris, etc. J'ai un coin Prince Captive. J'ai les normales, j'ai l'édition limitée, j'ai une dédicace de l'autrice que j'ai vue à l'Icon. Enfin, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et au Japon, ils ont une édition de Prince Captive qui est extrêmement belle. Et du coup, j'ai une copine qui me l'a offert. Mine de rien, quand je suis allée au Japon, je me suis pas attardée sur les romans. Sauf qu'en fait, dans les romans, il y a des illustrations. Et ça, je ne le savais pas. Je vais pas vous en montrer certaines parce qu'elles sont olé olé. J'avoue, je m'attendais pas à ce que ce soit ça en avant parce que je sais qu'il y a de la sexualité dans ce roman, mais c'est pas l'élément principal en fait. Mais sinon, il y a pas mal d'illustrations. Et c'est ultra cool. Ensuite, j'ai une palette IMI pour la peinture. Je suis ultra contente. En fait, j'en voulais une depuis très très longtemps. Mais j'avoue que enfin, en fait, c'était que c'était un petit peu cher. Et quand c'est un petit peu cher, des fois, je préfère attendre ou le demander à mes anniversaires, Noël. Et j'ai vu la palette. Et je suis très 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 contente. J'ai testé une couleur et franchement, ça rendait trop trop bien. De toute façon, ça rend opaque en fait. Et donc j'ai hâte en fait de pouvoir prendre le temps de jouer un petit peu avec. Je vous le dis, je ne sais pas dessiner, je suis pas une grande artiste, etc. Mais j'aime essayer de faire des choses avec les mains et petit à petit je m'améliore et c'est très bien et je suis contente. Moi ça me pose en fait, je mets un anime en fond ou je mets une série et puis je peins, etc. Et ça me repose, voilà, j'aime bien. Et une autre chose que je fais, soit je peins, ça me repose, etc. Mais je fais aussi des Lego. Tintin, la grande vague de Kusai. En fait, je sais plus quand est-ce que c'était sorti, je crois que c'était il y a 1 an, ce Lego là. Et quand il est sorti, comment j'ai flashé dessus parce que je me dis, punaise, je peux avoir un tableau chez moi en Lego, ça veut dire que c'est moi qui le monte. Du coup, j'étais extatique, j'avais trop hâte de le tester, de le monter. Et bah, c'est chose faite, du coup, aujourd'hui, je vais pouvoir faire mon petit Lego, la grande vague de Kusai. Et j'ai tellement hâte. C'est le genre de truc, vraiment, je me pose devant le feu, hop, petit Lego, petite boisson chaude et petit anime en fond et relais jeunesse ou série, que sais-je, mais c'est le genre de truc que j'adore, donc je suis trop contente. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Franchement, j'ai été, comme je vous dis, gâtée et c'est que des choses qui me plaisent. Donc je suis juste trop heureuse et reconnaissante et tout. Enfin, franchement, c'était un très bel anniversaire entouré de belles personnes et ça fait grave plaisir. Merci d'ailleurs à ceux qui m'ont souhaité en DM sur Insta, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'était trop sympa. Alors, je vous retrouve, nouvelle tenue, nouveau jour. Alors, je suis vraiment désolée, je viens de me rendre compte que ce que j'ai tourné, il manque une partie. J'ai un souci de carte SD, je l'ai commandé, mais c'est toujours pas arrivé. Bref, je voulais vous parler d'un concours. Ça fait plus d'1 an que je suis active sur YouTube et j'ai l'impression que ces derniers mois, ça bouge beaucoup sur YouTube. En tout cas, j'ai beaucoup plus d'interactions, etc. Je suis vraiment très contente et très heureuse. Du coup, en plus c'était mon anniversaire, genre je suis joviale, etc. Du coup, je vous mets en cadeau 2 tomes de Sakura Saku, les 2 premiers tomes. C'est des tomes que j'avais en double et c'est une œuvre que j'aime vraiment beaucoup. Du coup, il y aura un Google Doc en barre d'informations, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à remplir le Google Doc pour que je puisse ensuite vous contacter pour le concours. N'hésitez pas à commenter quelque chose, savoir quels sont les cadeaux que vous voulez pour Noël ou que sais-je. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un j'aime. Franchement, c'est que du soutien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.